marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, nous te bénissons ce matin pour ce lieu rassemblé. Nous te rendons grâce parce que Seigneur notre Dieu, tu nous fais aussi grâce de pouvoir, Seigneur notre Dieu, nous rassembler et tenir encore ce moment d'étude. Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, loin de toi, Seigneur Dieu, ce sont des échecs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je ne sais pas de quelle manière tu vas te révéler, tu vas te manifester. Tu vas nous guider, tu vas nous diriger. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que tu saisisses chacun de nous. Alléluia, Jésus. Pour Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous faire comprendre ta pensée et ta volonté. C'est à toi, Seigneur Dieu, que je recommande ce moment. Merci, Jésus. C'est vrai que nous avons aussi beaucoup de charges et de responsabilités qui parfois nous éloignent, Yahweh, Seigneur notre Dieu, de la pensée centrale ou encore du moment où nous allons, Seigneur notre Dieu, avoir avec toi. Et je demande, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes ta paix. Accorde-nous ta paix, Seigneur notre Dieu, afin que, Père, que rien ne vienne nous distraire. Que rien ne vienne, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, faire divaguer nos pensées. Je souhaite, Seigneur notre Dieu, que ta sainte lumière nous éclaire. Que ta présence attire toute notre attention. Alléluia, Jésus. Que ta parole, Yahweh, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, puisse susciter en nous l'intérêt. Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je compte sur toi et je crois, Seigneur notre Dieu, comme tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu y es. Que ta présence, Seigneur notre Dieu, soit manifeste, que ton amour inonde nos cœurs, que ta paix, Seigneur notre Dieu, soit notre partage. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, ta protection. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Qui est celui-là qui n'est pas inspiré? Voilà, donc, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour cette rencontre encore de notre 5e partie de notre thème, comment découvrir ton ministère expliqué par le Seigneur Jésus lui-même. Et notre passage de base, non pas notre passage de base, le passage de base qui a été donné par le Seigneur, c'est 2 Timothée 4, du 1er au 5e verset. Voilà, bien-aimé, tu peux lire. On va lire le passage. Bonjour à vous qui êtes là et qui allez intervenir sûrement ensemble avec nous. Amen. Que On le reçoit. Seigneur Dieu nous garde vraiment dans ce même contact. Ok, ça marche. Pasteur, vous êtes à la page? Oui. Ok, vous pouvez... 2 Timothée 4, Oui, du 1er au 5e verset. oui. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oui, c'est ça. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Voilà, c'est le passage que le Seigneur a donné. Je pense qu'il mérite des acclamations parce qu'il est fidèle. Voilà, donc, pour mettre au parfum le bien-aimé d'Erlich, il était même là le jour où on a commencé, non? Il était là. Donc, nous continuons. Tu as l'idée de la vision, quand la date de cette vision-là? Non, je n'ai pas eu la date de la vision. C'était le 9. Le 9, hein? Oui, c'était le 9. Le 9 décembre. C'est le 9 décembre que j'ai eu cette vision. Le 9 décembre. Parce que j'oublie, mais c'est autour de 4 heures du matin. Parce que ce jour du 9, j'ai eu 2 visions. Voilà. Alors, depuis cette date-là, où j'ai expliqué la vision, le Seigneur était dans une salle avec des gens en train d'enseigner. Je suis rentré, j'ai assisté au cours que le Seigneur donnait. Moi, j'appelle ça cours qu'il donnait. Et parmi toutes les choses qu'il expliquait, il y en avait beaucoup, mais je vous explique ce que j'ai retenu. En fait, c'est le Seigneur qui a permis que je retienne. Ce que j'ai retenu, c'est par rapport aux différents points que nous sommes en train de partager. Parce que bon, vision, c'est vague. Mais s'il faut mettre une précision, on dira c'est un songe. Puisque je l'ai dit pendant que je dormais. C'est un songe. Quoi que ce soit une vision, mais c'est un songe. Pour montrer ici l'importance des songes. Parce que le plus souvent, nous faisons une confusion. Comme j'ai toujours dit, on a actuellement une maladie dans nos églises, dans le milieu chrétien, la maladie qui nous amène à la guerre de mots. Lorsqu'on emploie rêve, on dit non, rêve c'est païen, faut dire songe. Alors que rêve et songe, ce n'est que la même chose. C'est nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qui faisons la différence entre rêve et songe. C'est la même chose. La différence se base seulement au niveau où il y a des songes ou des rêves qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. C'est le reflet de notre psychique. C'est là où je crois Salomon parlait. Je crois dans Ecclésiaste 4, je crois si on prend à partir des versets, je pense 10. Ecclésiaste disait que nous parlait sur les songes. Il nous fait comprendre que il y a dans nos songes, il y a aussi la multitude des songes vains. Parce que dans les songes ou les rêves, naturellement, tel que l'homme a été créé, l'homme doit rêver. Il doit rêver. Et dans le rêve peut être le reflet de la journée par rapport à ce que nous appelons sur le plan humain. On dit que le cerveau de l'homme est scindé en 3 parties. Il y a une partie qu'on appelle la conscience, qui est la partie vivante de l'homme. Il y a une partie qu'on appelle l'inconscient, qui est la partie qui échappe à la conscience. Et il y a une 3e partie qu'on appelle le subconscient. On dit que le subconscient, c'est la zone intermédiaire entre la conscience et l'inconscient. Il est comme au milieu et on dit qu'il est le dépôt. Donc tout ce qui échappe à la conscience de l'homme et à l'inconscience de l'homme va se stocker dans l'inconscience, donc plutôt dans le subconscient. De telle sorte que il nous arrive, parfois en marchant, on regarde des gens devant nous. Mais on se concentre sur ceux qui sont devant nous. Mais à côté de nous, il y a des gens. Voyez-vous? Bon, comme on dit, c'est qu'on a des petites images. On sent que à côté de moi, à ma gauche et à ma droite, il y a des gens.
Et devant moi, il y a des gens. Mais mon attention est plus focalisée sur les gens qui sont devant moi. Mais toutefois, le côté de l'inconscience qui m'amène à ignorer ceux qui sont à ma gauche et à ma droite reste, fonctionne. Alors, lorsque je vais dormir, qu'est-ce que le subconscient fait? Ce que la conscience a échappé à la conscience et ce que l'inconscience a eu à enregistrer dans notre sommeil, la partie subconscience fait remonter cela. En fait, les éléments que nous avons eu à négliger ramènent cela dans notre conscience. Et on rêve ça. On rêve ça. Et le plus souvent, ça apparaît plus dans le côté émotionnel. Surtout si on rencontre quelque chose des démons, bon, les films d'horreur, ça reste dans notre conscience. Et la nuit, on rêve. On rêve ça. Et parfois, ça nous arrive, tu as rencontré un coup dur la journée, où tu es dans une difficulté donnée. Si tu dors avec cette pensée de la difficulté-là, lorsque tu vas dormir, tu vas rêver ça. C'est naturel, parce que le subconscient a enregistré ça, et la nuit, il te fait revivre les faits qui ont marqué ta journée. Voilà pourquoi on dit, un homme qui ne rêve pas, en tout cas tu es malade, il faut t'amener à l'hôpital, on doit trouver des solutions pour toi parce que c'est dangereux. C'est d'abord le fonctionnement correct de notre cerveau. Sur le plan spirituel, qui est au-delà de la conscience, au-delà du subconscient et au-delà de l'inconscience, là maintenant on parle, s'il faut le dire dans ces termes-là, du cerveau de l'esprit. L'esprit également doit vivre ces expériences-là. C'est dans ce sens que nous parlons des songes ou des rêves sur le plan spirituel. Parce que là, le corps est dans un état, comment on appelle ça, d'immobilité. Le corps ne réagit plus. Mais cette fois-ci, c'est l'esprit qui agit. Donc lorsque nous allons dormir, un côté, le cerveau travaille pour maintenir le corps en bon état. Et nous rentrons également dans notre spiritualité. Comme j'ai toujours dit, lorsque nous employons le mot spiritualité, ça donne des vertiges dans le milieu chrétien, parce qu'on pense que le mot spiritualité, c'est un mot qui appartient aux occultistes, c'est un mot qui appartient au mysticisme, alors que c'est faux. C'est un mot qui traduit réellement ce que nous, les chrétiens, nous appelons la vie chrétienne. Parce que la spiritualité, c'est un mot qui nous renvoie au mot esprit. C'est un mot dit la vie de l'esprit. Mais nous savons tous que la vie que tout le monde a, que ce soit les êtres visibles comme les êtres invisibles, la vie qu'ils ont provient d'un esprit que nous appelons le grand esprit, qui est Dieu. D'ailleurs, dans Jean 4, verset 22 au verset 24, Jésus nous a dit, le Créateur que nous adorons, le Dieu qui nous a créés, que nous appelons Père, il est esprit. Donc tous les esprits tirent leur source de Dieu, du grand esprit. Donc, la vie que nous avons n'est rien d'autre que la vie de Dieu en l'homme, qui fait que pour que nous puissions appeler cela spiritualité. C'est la spiritualité, c'est la vie de Dieu en l'homme. Et nous savons que cette vie a commencé quand? Ça a commencé en Éden, lorsque Dieu a soufflé dans les narines des hommes. L'homme était là, son corps était là, son vie. Mais lorsque Dieu a soufflé en l'homme, le souffle qui s'est introduit dans l'organisme de l'homme contenait à la fois le souffle naturel et le souffle spirituel. C'est-à-dire l'esprit de l'homme est rentré. Et on dit l'homme devient une âme vivante. C'est là que la vie, la spiritualité a commencé. Parce que l'homme étant physique, étant matériel, étant charnel, ne pouvait pas être en contact avec Dieu qui est immatériel, qui est spirituel. Alors, pour créer un contact entre le spirituel, qui est Dieu, et l'homme, qui est le charnel, il a fallu à Dieu d'insérer à l'intérieur de l'homme un élément pour lui permettre d'être en communication avec lui. C'est pour cette raison, il y a un passage dans Zacharie. Donc on considère, prenons Zacharie 12, prenons le premier verset. Zacharie 12, prenons le verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Pasteur, s'il vous plaît, le mot oracle ici veut simplement dire des propos prophétiques. Autrement dit, la prophétie
autrement dit, quelque chose qui vient d'inspirer, qui a été inspiré. Vous pouvez continuer. Ça peut aussi être traduit par vérité. Non. Non. Révélation, prophétie, inspiration. Okay. Voilà. Je reprends. Oracle, Oui. parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ok. C'est le témoignage de Dieu lui-même. Il dit, il a formé l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. Voyez-vous? Donc lorsque Dieu souffle, le vent qui rentre là, que nous appelons le souffle simple. Donc il y a le vent naturel, mais à l'intérieur de ce vent naturel, il y a un souffle qui est spirituel, qui s'introduit également. Et c'est ce souffle qui vient prendre forme par rapport au corps de l'homme. Donc l'esprit vient prendre forme. Donc c'est comme si on pompait, on prenait de l'air, qu'on était en train de pomper dans un pneu. Et du coup, l'air va rentrer, le pneu va pour prendre la forme du pneu. L'air ne prendra pas une autre, il va pas déformer le pneu. Au contraire, il vient juste prendre la même forme que le pneu, mais en donnant au pneu une certaine beauté, une certaine forme un peu attirante. C'est la même chose que l'esprit a eu à faire. Dieu plutôt a eu à faire afin de mettre en l'homme une entité pour lui permettre d'être en contact avec lui. Raison pour laquelle, encore notre passage préféré, Job 32, le verset 8, il est dit, en réalité en l'homme, c'est l'esprit. On ne dit même pas qu'en réalité en l'homme, c'est l'âme. Mais on dit qu'en réalité en l'homme, ce qui fait l'homme, c'est son esprit. Job 32, le verset 8. Tout court, on se pose, mais en l'homme, c'est l'esprit. Parce que d'après Dieu, ce qui devait faire l'homme, faire fonctionner l'homme, c'est l'esprit, pas l'âme, ni le corps. Voyez-vous? Et on va quand même remarquer, je pense, dans Romains 8, si on prend à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, Romains nous dit que, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. On ne dit pas que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre âme ou à notre corps. Non. Il dit, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il veut nous parler, il s'adresse à notre esprit. Parce que c'est un problème, relation entre esprit et esprit. Voilà pourquoi, souvent, ceux qui donnent à l'âme le pouvoir du corps sont en erreur. C'est comme la chanson qu'a chanté le frère Lifoko du ciel, l'inspiration. C'est une belle chanson lorsque vous l'écoutez, l'inspiration. Mais lorsqu'il fait la démarche, la source, à moins que l'inspiration, donc lui évoque là, n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Parce que s'il s'agit du Dieu de la Bible, moi j'ai toujours dit, cette chanson est à corriger. Voyez? Comment déjà? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oh, oh. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Donc, déjà, c'est le contenu du reflet fausse et en contradiction avec la Bible. L'inspiration vient du monde de Dieu. On dit Amen. Mais lorsqu'il dit l'inspiration, c'est-à-dire la révélation, c'est-à-dire l'oracle, provient de la voûte céleste. Nous disons non. Non. S'il s'agit du Dieu de la Bible, l'inspiration ne vient pas de la voûte céleste. Non, désolé. L'inspiration vient de Dieu, du monde de Dieu, pas de la voûte céleste. Parce que la voûte céleste, c'est l'espace. C'est là où se trouvent les luminaires. Alors nous savons que, avec la Bible, que le royaume de Satan, qui est le faux Dieu, il a établi son royaume entre le monde de Dieu et le monde des humains, c'est-à-dire dans l'espace. Maintenant, si on nous dit que l'inspiration vient de la voûte céleste, donc, bibliquement parlant, le Dieu dont il s'agit, ce n'est pas le Dieu qui est au-dessus de la voûte céleste, mais c'est un Dieu qui est dans la voûte céleste, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Deuxièmement, il dit... Il est conscient lui-même de ce qu'il lui-même, il sait ce qu'il a dit. Nous, on voit seulement la Bible, on corrige avec la Bible. Alors, lorsqu'il dit encore que elle souffle, l'inspiration souffle dans l'âme, on dit non, non, Dieu souffle dans l'esprit, pas dans l'âme.
C'est l'esprit qui est en communion avec Dieu. Voilà pourquoi Romains dit, le Saint-Esprit rend témoignage, il parle. C'est-à-dire qu'il vient convaincre non l'âme, mais notre esprit des choses de Dieu. Donc, lorsque Dieu veut nous communiquer un message, Dieu parle à notre esprit. Pas l'âme. L'âme n'a rien à voir. C'est pas le domaine de l'âme. C'est le domaine de l'esprit. Parce que l'âme, c'est le domaine des sentiments. Or, l'esprit, c'est le domaine de la décision, du pouvoir de décision. Voyez-vous? Et lorsqu'il descend encore pour dire l'inspiration est plus forte que les Écritures, nous disons encore archi faux. Parce qu'une inspiration qui vient contredire les Écritures, en tout cas, c'est pas de Dieu. Au contraire, toute inspiration de Dieu, toute révélation de Dieu doit confirmer les Écritures. C'est pourquoi je pense dans Jean 8, Jésus disait aux pharisiens, si vous ne croyez pas à mes propos, à ce que je dis, non, il dit, si voilà, si vous ne croyez pas à mes propos, mes déclarations, croyez quand même à ce que je fais. Parce que les œuvres que je fais viennent confirmer ma parole. Donc, Jésus parle, vous ne croyez pas. Mais les œuvres qu'il fait viennent, donc c'est l'inspiration et la pratique, les Écritures doivent aller de pair. C'est pourquoi il disait encore aux pharisiens, je ne contredis pas Moïse. Au contraire, c'est Moïse qui vous condamne parce que les Écritures que vous lisez, vous croyez avoir en elle la vie. Il dit non, ce n'est pas l'Écriture qui donne la vie. Il dit mais c'est moi. Voilà, c'est là où il dit, l'Écriture tue, mais l'Esprit vivifie. La phrase que les gens déforment aujourd'hui. Non pas comme, ah non, lorsque tu l'as vu, ça te tue. Non. Jésus dit l'Écriture tue dans le sens que lorsque tu lis l'Écriture sans comprendre l'orientation de l'Écriture, ça te tue. Parce que, il dit, Moïse a parlé de moi. L'Écriture que vous lisez parle de moi. Donc, l'Écriture est comme une boussole qui te dit, voilà, regarde devant. On parlait de celui-ci. Bon, toi, tu refuses de voir vers la direction où t'oriente l'Écriture pour simplement te baser sur l'Écriture. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Oh, tu dois suivre l'orientation de l'Écriture pour que l'Écriture puisse te donner la vie. Après, il dit encore, quelque part, dans Jean 6, 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, on pose la question, mais les paroles qu'il disait se trouvent aujourd'hui. N'est-ce pas contenu dans la Bible? Mais pour avoir la vie, il faudra que tu sois en communion avec l'esprit qui a inspiré ces Écritures. C'est pourquoi, Amen, amen, amen. C'est pour cette raison que je me moque parfois des chrétiens. Lorsqu'ils voient les gens prendre la Bible déchirée, la Bible se fâche. Oh, la Bible est sacrée. Le livre que nous touchons, la Bible n'est pas sacrée. Les gens seront scandalisés. La Bible n'est pas sacrée. C'est un livre, c'est un papier. Donc tu peux même prendre ça, tu arraches, comme chez nous à l'Afrique, tu vas aux toilettes avec. Il n'y a pas un péché là-dessus. Il n'y a pas un péché. Parce que ce qui donne la vie à ce livre que nous touchons, la Bible, c'est pas les écrits là. Les écrits, c'est de l'encre qu'on vend au marché. C'est du papier de l'imprimerie. Et c'est même les païens qui les impriment. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui donne la vie aux écritures de la Bible, c'est l'esprit qui est en nous. Donc lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, lorsque tu vas te mettre là, l'esprit qui a inspiré ça, il viendra donner vie à ces écritures. Donc il y a un commun accord. C'est pourquoi même le chrétien lit la Bible. C'est pourquoi il n'est pas sauvé. Il est la Bible, même Satan. D'ailleurs, il y a même des Bibles que Satan fabrique. La Bible Tob, fabriquée par Satan lui-même. La Bible de Jérusalem, fabriquée par Satan lui-même. La Bible des témoins de Jéhovah, fabriquée par Satan lui-même. S'il faut que je cite encore d'autres Bibles, ça sera grave. Il y en a plusieurs. Il y a même des grandes Bibles que les gens disent ici. Ça, c'est les Bibles auxquelles les théologiens recommandent les gens. Surtout les Bibles, je vais les citer, n'ayez pas peur. Mais non, pourquoi soit éclairé? Il n'y a pas de souci. Sinon, Bien aimé, la question avant que... Pourquoi Satan fabriquerait-il des Bibles alors que lui, sa mission, comme on dit, c'est la distorsion en fait de la parole. D'accord. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que nous ne sommes pas encore rentrés dans la continuité de notre thème, comment découvrir. Mais nous sommes encore dans les préliminaires pour arriver. On montre d'abord l'importance des visions ou des songes. Alors, pasteur, je reviens pour dire que les Bibles qui sont fabriquées par Satan, je vais les citer. Je ne suis pas ces serviteurs de Dieu là qui cachent. Non, je ne veux pas avoir le problème avec les gens. Non, moi j'aime avoir le problème avec les gens. S'il s'agit de l'évangile, j'aime avoir le problème avec les gens.
Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, un faux pasteur, je n'ai pas peur de citer son nom, je cite, le pasteur de tel est faux. Parce que si on ne dit pas, comment les gens auront-ils la vérité? Dites-moi, non, c'est tout, je suis contre les estes sataniques, les estes sorciers, qui se permettent de citer, non, Werason est sorcier. Il t'expliquera même comment Werason est rentré dans l'occultisme. Il te dira même comment Kofi Olomide est dans l'occultisme. Et dans l'occultisme, ces musiciens-là occupent quel rang? Quelle est leur mission? Ils disent même, en rencontrant aussi des musiciens chrétiens, des pasteurs chrétiens. Ah d'accord. Bon, laissons d'abord les païens. Dites-nous, quels sont les musiciens chrétiens ou les pasteurs que vous avez vus? C'est bien le problème. Oh non, je ne suis pas venu ici pour citer le nom, ce n'est pas important. Oh non, je veux avoir les problèmes, papa. Tu as cité les noms mais voilà, c'est une hypocrisie. Parce que nous, on vaut même ne pas nous citer les païens. Cite-nous les chrétiens. Voilà. Parce que si on se retrouve avec ces pasteurs infiltrés, bon, toi, ex-sataniste, qui connais que le pasteur Nestor c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais tu caches, tu ne veux pas dire, oh non, il faut ceci. Mais c'est bien de dire les signes, mais c'est encore mieux de donner les noms. Parce que ça nous permet de détecter le pasteur Nestor. Bon, vous dites, vous cachez. Donc, soit vous jouez à l'hypocrisie, soit vous mentez, ou soit, si vous avez peur de vos vies, non, on ne veut pas avoir le problème, on va nous arrêter. Mais Jésus dit quoi? Celui qui perdra sa vie à cause de moi ou de l'évangile, la retrouvera. Mais celui qui la conservera, la perdra. Donc, parlons des Bibles sataniques. Vous avez la Bible Tob, la tradition œcuménique de la Bible, où on a assemblé tous ceux qui appartiennent à l'œcuménisme. Ils sont décidés, donc les catholicistes, les protestants et les pentecôtistes se sont réunis, sont entendus, qui doivent former une Bible commune qui va arranger tout le monde. Voilà pourquoi l'origine de la Bible Tob. Déjà, les catholicismes, les protestants et les pentecôtistes n'ont pas les mêmes doctrines. Bon, maintenant, comment on va s'assembler, former la même Bible unique et la même Bible? Il y a un problème déjà. Et ces Bibles proviennent de l'enfer. Lorsque nous parlons de l'enfer, je vais préciser, parce que ça embrouille les gens. Les gens pensent que lorsqu'on parle de l'enfer ici, il s'agit seulement du lieu où nous allons, les âmes qui meurent sans Christ vont. Sachez que l'enfer est tout un monde. C'est un monde, de la même manière que nous parlons du monde satanique sous-marin, du monde satanique souterrain ou du monde satanique de l'air. L'enfer est tout un monde, bon, disons, est un univers satanique également, qui est contrôlé par Satan. Et ce lieu de l'enfer est lié au monde satanique qu'on appelle le monde satanique souterrain. C'est un monde lié. Donc, en enfer, il y a l'endroit où vont ces âmes pour en attente du jugement dernier pour être jeté encore dans le second enfer. Et à l'intérieur, il y a des activités également qui se font. C'est coordonné. Donc c'est tout, c'est comme notre monde. C'est comme un pays. C'est coordonné. Parce que dans les régions inférieures de la terre, il y a non seulement le lieu de tourment, c'est là aussi que se situe le démon de la musique. Là-bas aussi, il y a des laboratoires où on fabrique tout. Bon, on aime presque la plupart des choses que nous utilisons sur la terre. Ça se trouve là-bas. C'est ce monde-là aussi qui gère le monde satanique qu'on appelle le monde satanique du cimetière. Donc c'est tout un monde qui gère plusieurs activités. Et il y a aussi là-bas un endroit donné où les Bibles sont fabriquées. Il y a ce qu'on appelle les temples de Satan. Dans le monde, il n'y en a que 3, à moins qu'il y ait eu un 4e. Il n'y en a que 3 temples de Satan dans le monde. En fait, lorsque je parle des temples, je ne fais pas allusion aux temples comme tels. Au fait, ce sont des départements. Dans le monde occulte, ils emploient le mot temple. C'est-à-dire comme des bases, des casernes de Satan. Il y a un qui est en Grande-Bretagne. Il y a l'autre qui est en Inde. Voilà pourquoi vous entendez souvent l'expression. Lorsque les gens disent, non, ils sont allés en Inde. Ils arrivent en Inde physiquement. Mais l'Inde dont on parle, c'est un monde satanique qui se trouve en Inde, un temple en Inde, mais sur le plan invisible. Donc ceux qui y vont, donc, après un mois donné, ils font les incantations, ils se retrouvent dans ce monde-là. Et c'est dans ces ateliers-là, ces temples-là où sont fabriquées ces Bibles, en connivence avec le monde souterrain, le monde de l'enfer, on fabrique ces Bibles-là. Donc vous avez la Bible Tob, vous avez la... D'abord c'était l'Inde. Il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Inde, et le 3e temple, c'est le temple de Daïl. Temple de Daïl. Ça se trouve aussi dans les régions asiatiques comme cela. Voilà. Donc, la Chine.
Non, je sais pas. Mais dans les régions, c'est toujours dans les régions, dans ces régions asiatiques là-bas. Donc, ça peut être quelque part de l'Inde, quelque chose comme ça. Donc, la Bible top. Vous avez la Bible qu'on appelle la Bible des témoins de Jéhovah. La traduction du monde nouveau, comment ils appellent, la Bible des témoins de Jéhovah. Vous avez la Bible de Jérusalem. Ça encore, c'est parmi toutes les Bibles la plus satanique, c'est la Bible de Jérusalem. Parce que c'est une Bible qui a été inspirée directement par le grand maître Satan lui-même. Parce que le premier pape qui est venu, qui portait le nom Pape Jean-Paul Ier. Ce pape, lorsqu'il fut pape, on l'avait choisi dans le monde de Satan pour être pape, puisque les papes sont toujours votés dans le monde de Satan. Donc les votes que les gens font semblant au Vatican, dire les cardinaux se réunissent, on attend, ça c'est la diversion, parce que déjà, avant même que vous faites cette élection, Satan déjà connaît qui il a choisi pour être pape. Donc le reste là, c'est pour divertir les gens. Donc, le pape Jean-Paul Ier, lorsqu'il fut choisi pape, il a reçu une mission de Satan. Il devait modifier la Bible. En modifiant la Bible, il devait changer certaines choses dans la Bible. Les changer, c'est-à-dire modifier. Et parmi lesquels il devait enlever dans la Bible les passages qui parlent des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, quittez Romains 12, là, quitte. Le livre de l'Apocalypse doit être enlevé. Tous les livres. Tous les livres doivent être enlevés. Donc, il y a des livres comme ça. Mais il y en a quand même dans... Je vais vous expliquer, il n'y en a pas. C'est vous qui voyez qu'il n'y en a pas. Je vais vous expliquer, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Depuis longtemps, quoi. Voilà. Donc, ça existe, physiquement parlant, mais ça a été enlevé. Donc, ces passages-là ont été retirés. On dit, on doit enlever ça. Et l'autre, parmi les missions, il devait créer une nouvelle Bible sur la terre, qui devait appartenir à Satan, où on devait avoir ces retraits-là. Et parmi les missions, il y avait aussi la mission de planifier le fonctionnement, comment on appelle ça, comme un code du fonctionnement de la marque de la bête, le 666. Donc, il devait déjà établir le plan. Et si Dama, comment ça doit se dérouler? Alors, lorsque lui il prend, il dit non. Il dit non, c'est trop difficile, je ne peux pas faire ça. Il dit je ne peux pas. Il dit oui, je peux tout faire. Mais modifier la Bible, il dit je ne peux pas. Je ne vois pas comment je vais commencer. Sur le champ, comme il avait désobéi, Satan avait décidé de son exécution à l'immédiat. Et sur la terre, il est mort brutalement. Si vous posez la question, comment est-il mort? On dit non, on ne sait pas. Brutalement comme ça, il est mort. La raison n'est pas. Il n'y a pas une raison. Mais tous les satanistes savent la raison. Tous les satanistes qui participent aux réunions sataniques de grande envergure sont au courant. Ils savent les raisons pour lesquelles ce pape est mort. Alors, dès que le pape là meurt, il fallait trouver un remplaçant qui devait vraiment accomplir la mission. C'est là qu'on va prendre un ex-agent d'Hitler qui a travaillé parmi les nazis. Et qui non seulement a travaillé par... Vous connaissez le nazisme, non? Lors de la première et deuxième guerre mondiale, on a parlé de l'armée d'Hitler qu'on appelait les nazis. L'armée qu'Hitler a créée, qu'on appelait les nazis, ils avaient un emblème qu'on appelait les SS. Alors, il y avait un membre des SS, puisque après la fameuse comment on appelle ça? Le fameux éclatement d'Hitler, on nous a dit que Hitler était mort, c'est quelque chose de conneries comme cela. Le mensonge sérieux, c'est même le mensonge sérieux. On a fait une diversion. Tous ceux qui travaillaient pour Hitler ont été pris par l'Amérique. L'Amérique les avait pris. Donc, ils ont été convertis en Américains. Et jusqu'à aujourd'hui, certains ont travaillé dans les centres technologiques américains pour fabriquer les armes nucléaires et les armes terribles. Alors, parmi eux, plusieurs ont été pris et ont été expédiés au Vatican pour devenir des prêtres et des cardinaux. Ils sont là, des grands criminels comme ceux-là. Et parmi ces criminels-là, il y avait un qui est devenu le pape Jean-Paul II. Et ce que je dis, le pape Jean-Paul II a été le grand sanguinaire qui a travaillé dans les camps nazis où on brûlait les juifs. Ça aussi, je pense que vous connaissez cette histoire. On dit pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait un camp qu'on appelait le camp de concentration où les juifs étaient tués. On venait, on tuait les juifs. Où il y a eu des millions de juifs qui ont été tués. Et c'est lui qui, parmi ceux qui étaient en tête, qui commandait ce camp-là, c'était le pape Jean-Paul II.
À ce moment-là, il s'appelait... Il avait un nom, le nom M. Ratzinger. Il avait un nom comme ça. Je crois que la prochaine fois, je vous donnerai son vrai nom. Parce que lorsque tu ne viens pas, on te change de nom. Il a son vrai nom. La prochaine fois, rappelez-moi, je vous rappellerai ce nom-là. Il a travaillé. Et les vieux, les survivants des centres de concentration nazis, ces juifs-là, ceux qui sont encore vivants, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui sont vivants. Ils ont même créé des associations en France et autres pays. Il vous dit clairement que le pape là, c'est lui qui nous tuait pendant qu'il était là. C'est lui. Mais curieusement, il passe par le Vatican et il ressort, il devient pape. C'est lui qu'on choisit pour donner la mission du premier pape Jean-Paul Ier. C'est lui maintenant qui prend la mission et on l'appelle Jean-Paul II. Dès qu'il vient, il dit j'accepte. Et voilà pourquoi vous allez remarquer de tous les papes qui ont existé dans l'histoire, il n'y a pas un pape célèbre comme le pape Jean-Paul II. Parce qu'il est le pape qui est venu accomplir le plan qui a été donné, que le satanisme appelle par le projet 2000. Nous aurons le temps de développer ce projet-là. Ce projet 2000. Pourquoi le projet 2000? Ça, pour préparer le gouvernement de l'Antichrist, qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Alors, le pape Jean-Paul II, lorsqu'il vient, et parmi les missions, il devait créer, concrétiser l'œcuménisme. Et en tête, c'est lui qui a eu, lui-même il s'est déplacé, aller rencontrer tous les chefs, les hauts chefs des organisations, des autres confessions religieuses. C'est lui qui s'est déplacé. Il vient, il est chez les bouddhistes pour amener tout le monde à créer l'œcuménisme. Et aujourd'hui, l'œcuménisme n'est pas un mythe, ça existe. Même les évangéliques sont dedans. Ça existe. Ils ont leur jour de prière, ils ont leur jour de réunion. Ils se rassemblent. Les bouddhistes, les musulmans, ils se rassemblent. Alors posons la question, pourquoi les musulmans passent-ils encore leur temps à faire les débats avec les chrétiens à la télé? Pour que l'œcuménisme dire, ils ont un terme, nous prions un seul Dieu. Bon, maintenant, un seul Dieu, le musulman qui vient faire un débat avec les chrétiens, problème. Vous comprenez que l'œcuménisme n'est que, comme on peut dire, un service secret de l'Antichrist pour mieux combattre les vrais chrétiens et la vraie parole de Dieu. Alors, lorsque le pape Jean-Paul II est venu, il a accepté la mission. La mission étant acceptée, il a modifié la Bible. Et je reviens à la question du pasteur Nestor avant de revenir à ta question. Il vient physiquement, lorsque vous prenez la Bible de Jérusalem. Physiquement, vous allez voir que rien n'a, tous les livres, les 66 livres sont à l'intérieur. En dehors des autres livres sataniques, les livres qu'on appelle apocryphes. Tu verras que tous les versets sont là. Physiquement, tu vois, sont là. Mais si on trouve les yeux spirituellement, tu verras que le livre arraché ne sont pas là. Il n'y en a pas. Ça, c'est physiquement, tu vois. Mais spirituellement, tous les prêtres savent que ces livres n'existent pas. Voilà pourquoi vous verrez, aucune fois, vous verrez un prêtre catholique vous parler des dons spirituels. Il ne parlera pas de ça. Vous ne verrez jamais, jusqu'à la fin de l'humanité, un prêtre catholique venir prêcher sur l'Apocalypse. Parce que lorsqu'il prend la Bible, chez lui, l'Apocalypse n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il ne peut pas prêcher sur ça. Ça n'existe pas. Et c'est le pape Jean-Paul II, depuis, je crois, 1989, oui, 89, si j'ai encore bonne mémoire, il y a eu une réunion qui a eu lieu, pas dans le monde satanique, dans notre monde ici. Une réunion. Le pape Jean-Paul II et la réunion s'est tenue au Kenya, oui, au Kenya, à Nairobi, voilà, au Kenya. 1989, comme cela. Entre 89, 88, 87. Le pape Jean-Paul II a appelé tous les présidents du monde, sont allés au Kenya. Il y a eu une grande réunion là-bas au Kenya, et non seulement qu'il y a eu comment dirais-je, ces hommes-là, il y a eu également des hauts satanistes, et des démons ont été dans la salle, pour faire la réunion où le pape a établi ce que nous appelons aujourd'hui le code de 666 décrit dans l'Apocalypse 13. Et il en a établi. Il y en a, je crois, il y a quelque chose entre 17 articles. Donc, il a mis ça sur les articles. Je crois qu'il y a entre 16 ou 17 articles qui doivent déjà définir comment sera appliquée la marque de la bête que nous appelons le 666. C'est que l'Apocalypse 13 a décrit. Jean-Paul avait déjà fait et c'est signé. Donc, tous les hauts satanistes savent déjà comment ça va fonctionner. Tous les présidents qui ont été présidents dans le monde à cette époque savent ce que je dis ici. Ils sont au courant, ils savent. Donc tous les présidents qui ont été à cette période-là, entre les années 80, tous ces présidents savent de quoi je parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque les ignorants, ce que j'appelle les ignorants, pensent que le vaccin Covid c'est la marque de la bête, ils sont heureux. Voilà pourquoi même Satan se moque, il rit. Parce que ça n'a rien à voir avec la marque de la bête.
Et c'est bien déclaré dans ce rapport de la réunion que la marque de la bête ne sera appliquée qu'après l'enlèvement de l'église, lorsque l'antichrist en chair et en os va faire son apparition sur la terre. Ok? Alors, en dehors de ces Bibles, et je le dis encore haut et fort, à partir des Bibles, des nouvelles Bibles qui naissent là, ce sont des Bibles sataniques. Louis II, 2000, Louis II, révisé ceci, ce sont des Bibles sataniques. Attends, dans Jérusalem et Louis II. Jérusalem et les nouvelles versions de Louis II là, qui ont commencé à sortir à partir de l'an 1000, l'an 2000. Louis II, nouvelle révisée ceci, ce sont des Bibles sataniques. Et ces Bibles sont nombreuses. Et il y a même une Bible encore. Ces Bibles ont plusieurs noms. Je ne les maîtrise pas toutes. Bon, il y a d'autres qui s'appellent français courant. Lorsque vous prenez une Bible, et ces Bibles-là souvent sont écrites au présent. Donc lorsque vous lisez, donc pour notre Bible, lorsqu'on lit, c'est écrit le passé. Dans cette Bible, partout il y a le passé, c'est au présent. C'est au présent. Comprenez que cette Bible appartient à Satan. On écrit par exemple, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Et il dit non, au commencement, Dieu créa. Donc ils ont rendu tout au présent. Cette Bible aussi est satanique. Et il y a une autre Bible aussi, qu'on appelle la Sainte Bible. Cette Bible a souvent la couverture, elle est rouge. Ouais, elle est un peu blanche, mais c'est décoré, il y a des couleurs rouges. On écrit la Sainte Bible. Voilà. C'est une Bible même qui est populaire. Ici à Pointe-Noire, c'est vendu même, on vend ça à 1000 francs. Ça fait partie des Bibles. Vous voyez? Et il y en a plusieurs. Et il y a même des Bibles, surtout les Bibles pour enfants. Ce sont des Bibles sataniques, il y en a plein. Il y a même des Bibles Batman existent pour enfants. On dessine Batman que nous connaissons, le dessin animé, l'acteur du dessin animé, on dessine Batman. Il est là. Il y a même des Bibles Spider-Man qui existent. On prend l'homme araignée, ceux qui connaissent le film de l'acteur qui a tourné le film de Spider-Man, on le met. Vous voyez? Et il y a beaucoup de ces Bibles qui existent. Et il y a des Bibles qu'on appelle les Bibles Kids, c'est-à-dire des Bibles pour enfants. C'est satanique. Et tout ça fabriqué par Satan. Pour quel objectif? C'est là où je réponds à la question du frère Toxique, qui dit pourquoi Satan fabrique ces Bibles-là? Mais c'est parce qu'il sait que lorsque lui crée ça, ces Bibles-là contiennent une influence qui amène les gens à l'égarement. Peut-être que c'est là. Laquelle? Non, ça n'a rien à voir avec John MacArthur. La Bible MacArthur, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire avec la Bible MacArthur. On en parlera. Pourquoi les gens aiment cette Bible-là? Mais sans se rendre compte que cet homme-là a mis les gens en erreur. Mais les gens ne se rendent pas compte. On en parlera. Alors, toutes ces Bibles-là, Satan les met en circulation. Pourquoi? C'est pour combattre la véritable parole de Dieu comme telle. Parce qu'il est conscient que lorsque toi tu lis la Bible qu'il a créée, il t'influence comme tel, sans pourtant que tu t'en rendes compte. Et vous allez remarquer que la plupart des gens qui utilisent ces Bibles-là, lorsque tu leur fais comprendre que ici, ça a été mal traduit, il te dit non, c'est comme ça. Oh, ça a été mal traduit, même si tu lui demandes la preuve, il ne croira pas. Lui s'attelle à ça. Et ce sont ces Bibles ont leur rôle. Et ces Bibles sont expédiées sur la terre. Expédiées, on les dit. Et vous allez même posons la question à la maison de la Bible, comment vous l'appelez même, Alliance biblique, qui s'est pris garant de fabriquer toutes les Bibles du monde. Pourquoi l'Alliance biblique ne met pas en circulation la Bible version David Martin ou la Bible version Osterwald? Pourquoi on ne met pas ça en vente? Je suis allé demander cette Bible, je demande presque chaque année. Mais je vais d'ailleurs, on te dit, mais c'est quoi même? Mais comment ça? Mais on vous met on met en vente plus des Bibles corrompues. Ils sont pas bêtes. Parce que les Bibles corrompues qu'ils mettent, ils savent que ça contient des erreurs, des choses qu'on enlève, des choses que Satan a modifiées. Remarquez souvent les nouvelles Bibles qui viennent d'apparaître là, les révisées là. Il y a des choses qui ont été enlevées. On vous dit ce n'est plus la foi. À la place de la foi, on met le mot fidélité. À la place du mot résurrection, on dit réveil du sommeil. À la place du mot là où il y a la mort, on vous dit dormir. Il y a confusion. Maintenant, vous faites lire le pasteur Nestor prend sa Bible, il lit, on dit non, Jésus était mort. Et alors il lit Jésus dormait. Et là où on dit Jésus est ressuscité, on dit Jésus est réveillé de son sommeil.
Maintenant, si on dit au pasteur Nestor, non, on ne parlait pas du sommeil comme tel, mais on parlait de la mort. Qui va croire? Il ne va pas croire, il va dire non, ça devient un débat. Pourquoi? C'est ce que Satan fait pour pervertir. Donc, il sort de la mentalité. La foi et le mot fidélité sont des synonymes. Mais la fidélité n'est pas la foi. Ah non, c'est pas la foi. Voyez comment Satan manipule les Écritures et le mot pour donner une autre signification afin de modifier la vérité de Dieu. Parce que lorsque tu en dis il faut être fidèle à Dieu, on dit il faut avoir la foi à Dieu. Ça crée un débat. Non, la fidélité. Non, la foi. Donc il vous met en contradiction. Il sait que les gens vont plus prendre la mauvaise signification. Et ce sont ces réalités-là que nous trouvons désormais dans les nouvelles Bibles qui naissent. Ces contradictions-là. Et vous allez remarquer, tous ceux qui disent que la Bible est contradictoire, ils utilisent quelle version? Lui, c'est grand. Ils utilisent les versions que nous connaissons. Mais pourquoi ils n'utilisent pas les versions de David Martin pour montrer ces contradictions? Surtout les musulmans. Ils vous prennent lui, c'est grand. Et les autres versions là. Mais pourquoi ils n'amènent pas la version Martin? Voyez-vous? Donc ce sont des stratégies que Satan fait pour nous pervertir. Et c'est également dans l'une des temples, le temple de Satan de la Grande-Bretagne, que sont fabriqués les livres que nous appelons les livres des témoins de Jéhovah. C'est là-bas où ça quitte. Mais on vous le ferait croire sur la terre que c'est fabriqué, je crois, il y a une ville là, une ville en États-Unis où c'est fabriqué. On dit Watchtower. Vous avez l'impression, on a même toute une société. On a mis ça. Vous avez l'impression que ça sort de cette société-là. Or, c'est une manipulation. Ça sort pas de cette société-là. Ça quitte le monde satanique, c'est expédié là. Donc la société n'est qu'une diversion pour vous faire croire que c'est ici que c'est fabriqué. Alors qu'en réalité, c'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est peut-être un dépôt. Oui, c'est un dépôt. Mais on vous fait croire que c'est ici, c'est fabriqué. Donc ça quitte là-bas et tous ces livres ont une mission. Qui de nous va dire que lorsqu'il lit les réveillez-vous là, il ne se retrouve pas? Pasteur, y a-t-il pas de bon conseil? Et mon frère Denis, tu dis tiens, mais on te fait comprendre que ces livres ont été faits pour détruire le christianisme. Comment? C'est là où se trouve le mystère de la séduction satanique. Vous voyez? Combien de gens savent-ils que la plupart des dessins que le témoin de Jéhovah représente pour représenter les anges ou Dieu, en fait, ils représentent l'antichrist en personne ou les démons en personne. Le monde qui présente soit le paradis. Vous pensez que c'est le paradis de Dieu. Ça fait partie des mondes sataniques, des déesses qu'ils valorisent là-bas. Les satanistes qui ont déjà effectué les voyages dans ce univers vont vous dire, oh, mais ça se trouve dans le monde de telle déesse ou de telle divinité. Vous voyez? Mais lorsque vous voyez les témoins de Jéhovah, à l'apparence, ils sont inoffensifs. Vous n'aurez même pas l'idée de croire que c'est doux. Vous avez l'impression que vraiment, comme j'entends certains chrétiens dire, ah, si les témoins de Jéhovah croient à la divinité de Jésus, il devait être le véritable chrétien. Mais c'est ça l'astuce de Satan, non? Or, au fond, d'ailleurs, si vous prenez leur propre livre, qui parle de leur organisation, eux-mêmes, ils vous diront que, posez la question aux témoins de Jéhovah. C'est écrit, ils ont un livre, le nom m'échappe, un petit livre, qui parle du fonctionnement des témoins de Jéhovah. Un petit livre, je crois que... Le fonctionnement. Oui, il y a un livre là. Dans ce livre, on montre comment il fonctionne. On vous dit que, eux-mêmes ils disent, les brochures que nous donnons, nos enseignements, notre doctrine, proviennent des êtres invisibles qui se trouvent au haut sommet de la Watchtower. Ah, mais à l'œil nu, les témoins de Jéhovah nient que l'homme n'a pas d'esprit. Mais comment disent-ils ça vient des esprits? Et leur, je crois, entre 4e et 3e président, Knox, lorsqu'il a pris, il est venu dire oui, lui dit même, il dit c'est inspiré par ces anges-là, qui nous inspirent. Donc tout ce qu'on fait là vient de ces anges-là. Ah, mais lorsqu'on voit chaque année, parce que les gens ne se rendent pas compte, les témoins de Jéhovah changent leur version doctrinale. Il y a des points qui sont revisés. Mais comment un ange de Dieu va-t-il reviser le point? Il revise. Mais nous, on prend, c'est inspiré par des êtres invisibles qui se trouvent sur la Watchtower. Que veut dire Watchtower? C'est en anglais. Watch veut dire montre ou tour. Watch, montre ou garde. Et tower veut dire tour. Donc, autrement dit, ce qu'ils appellent la tour de garde. Donc, nous savons que la tour de garde, s'il y a ceux qui sont au sommet de la tour de garde, d'une tour, ce sont les sentinelles. C'est eux, leurs sentinelles là, eux, c'est ces anges qui leur inspirent ces doctrines-là. Donc, lorsque vous prenez la doctrine des témoins de Jéhovah, vous vous comparez avec la Bible à la contradiction.
C'est là où nous revenons, comme Paul disait dans Galates 1, verset 8. Même si un ange quittait le ciel, venez vous prêcher un autre évangile que celui-ci, que cet ange soit anathème, qu'il soit maudit. Et nous maudissons les anges qui inspirent les témoins de Jéhovah. Parce que ce sont des anges démoniaques qui viennent pour pervertir l'évangile de Jésus. Amen. C'est là aussi, dans ce temple-là, que sont fabriqués les livres que nous appelons les fameux 6e et 7e livres de Moïse. La plupart des livres de la Kabbale, la plupart des livres occultes sont fabriqués là-bas. J'ai vu l'évangile de Thomas. Ce sont des livres apocryphes, ce sont des livres sataniques qui sont utilisés pour les incantations. Les magiciens qui rentrent dans la magie, on leur apprend ça pour faire des incantations. Donc ceux qui ont inséré ça dans la Bible savent pourquoi ils ont mis ça. Et c'est même dans ces temples-là de la Grande-Bretagne sont aussi fabriquées les brochures de Branham. C'est là-bas. Donc tout ce qu'ils font, c'est une version. C'est une version en fait. On vous dit non, parole parlée, fabriquée à base de ceci, c'est le mensonge. C'est imprimé là-bas. Et là-bas, on fait qu'expédier. Et le centre qui joue un peu le rôle de la couverture prend, c'est tromperie. Nous posons-nous. Si les brochures de Branham sont fabriquées là-bas, expédiées ici, on pose donc la question, qui était Branham? Quand vous avez dit, où est-il? Point d'interrogation. Point d'interrogation tout court. C'est là où vous verrez tous les pasteurs qui sont dans le message. Lorsqu'ils prennent conscience de cette réalité spirituelle des brochures, le code secret, vous verrez que il va devenir amoureux des brochures. Il va même vous dire, ne lisez même plus la Bible que les brochures. Parce que derrière chaque brochure de Branham, il y a un code magique. Si tu découvres ce code secret, occulte, ça te lie avec Branham et tu mourras plus pauvre. Parce que dans le monde de Satan, Branham est également devenu une divinité. Il fait partie des divinités de la richesse. C'est-à-dire, s'il faut dire, les mi-démons, bon, pas les demi-démons, non, les demi-dieux qui travaillent sous le pouvoir du grand Dieu de la richesse, qui est le démon Mammon. Donc, allez-y, pasteur. Parenthèse. Oui. Il l'était depuis longtemps, il est devenu pendant qu'il... Branham, oui. Je vous répondrai. William Branham, il a commencé avec les pentecôtistes. Ce que j'ai prévu. Il a commencé, il prêchait pour lui comme tout le monde. Seulement, à partir de 1933, dès le jour où il fait la rencontre avec son fameux ange de l'Éternel, c'est là que les choses capotent dans sa vie. Et ce que nous disons, je ne l'ai pas inventé. C'est Branham lui-même le dit dans sa biographie qui a été faite par le pasteur André Le Petit. Du vivant de Branham. Branham lui-même a fait sa propre livre de la biographie de son vivant. Et dans cette biographie, Branham a dit une phrase. Lui-même il parle, puisque la biographie, Branham est assis. Il parle, le biographe écrit, du vivant de Branham, ça a été écrit. Pas qu'il est mort après, non, cette biographie, je parle de son vivant. Branham dit lui-même, il dit, depuis que j'ai quitté le pentecôtiste, il dit, j'ai pris conscience que je n'étais plus avec Dieu. Il dit parce que la voix du transgresseur était tellement trop forte. Il dit même, je suis conscient que depuis que j'ai quitté le pentecôtiste, je ne suis plus avec Dieu. Il dit, même ma femme me fait des reproches. Il dit, repartons seulement au pentecôtiste. Il dit, trop tard, je ne peux plus repartir. Bon, lui-même, il fait son propre témoignage. Il dit, il est conscient que depuis qu'il a quitté, il n'est plus avec Dieu. Mais pendant qu'il fait cette biographie-là, il parle. Il voit l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, l'ange des mystères. Il est déjà là avec son église. Mais comment il va encore confesser une telle chose? Comme on dit, des fois, ceux qui s'égarent, ceux qui sont avec Satan, nous disent la vérité, ce que nous faisons d'en rendre compte. Il est conscient. Il ne faudrait pas qu'on dise, non, les gens font dire à Branham. Lui-même, frère Branham est conscient, a dit. Prenez la biographie, Branham fait par le pasteur André Le Petit, vous allez voir. C'est dit, Branham lui-même le dit. Maintenant, pour être confirmé ça, voyez la doctrine de Branham avec la Bible. Puisque lui aussi se base les mêmes anges qui venaient. D'abord, on est d'accord, lui, Branham même est d'accord avec nous, comme lui-même l'a dit, qu'aucune révélation ne peut se contredire les Écritures. Lui-même le dit. Bon, maintenant, comment lui-même, les anges qui viennent lui redonner les révélations viennent contredire les Écritures?
Voyez-vous? Donc, dans le monde satanique, les démons parmi les démons de la richesse, William Marion Branham fait partie de ces démons. Donc, tout pasteur qui est dans le branhamisme ou dans le message, qui découvre ce secret, au lieu de quitter, il s'imprègne encore de plus belle. Mais déjà le fait que tu deviens le pasteur dans le message, tu es rentré dans le réseau sans te rendre compte. Maintenant, on te dit, c'est comme on dit, tu fais les pratiques occultes, mais tu es aveugle. On dit non, faut t'ouvrir les yeux, que tu voies bien. C'est comme chez nous les chrétiens. Tu te convertis, on te dit non, faut maintenant chercher le discernement spirituel et l'intelligence de l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Et dès que tu découvres ça, tu es en contact avec le démon Branham. Il apparaît, tu le verras. C'est pourquoi vous allez remarquer, tous les gens du message mettent les brochures au-dessus de la Bible. Pourquoi vous diront, le frère Branham a prêché comme Paul, mais Paul a amené les gens à se soumettre à la Bible. Mais pourquoi Branham en son tour vous dit de lire ces brochures, la Bible est permis? Que les sermons de Branham, c'est maintenant la révélation de la parole de Dieu. Il y a problème. Et les pasteurs du message, ils ne lisent même plus la Bible, ils lisent les brochures. Parce que toi qui lis les brochures, dans l'esprit que la brochure est plus que la parole de Dieu, tu es envoûté. En fait, on te lit, on t'amène dans l'alliance, on t'introduit dans cette alliance avec cette divinité-là. Et tu deviens, comme on dit, borné. Même si on te montre, on te cite un verset, voilà, Branham a dit ceci. Mais la Bible dit ceci. Il y a un cadet à moi, il avait quitté Brazza, il est venu ici, et il avait un ami, collègue de classe qui était ici, qui était dans le message. J'étais allé le voir, l'ami aussi était là. Il dit là, il est branhamiste, tout ça. Ah! Donc, il commence, et c'est eux qui commencent le débat. Il commence le débat, pasteur. Il cite Malachie 4. Il dit Malachie 4, les lits annoncés, c'est Branham. Moi, je dis, cite-moi le preuve. Il cite la brochure. Branham avait dit. J'ai dit, attends. J'ai dit, bon, Jésus a dit, c'est Jean-Baptiste. Il a lu, il lit jamais. J'ai dit, c'était, prends Matthieu 11. Il a lu, pasteur. J'ai dit, bon, qui dit ici? Jésus. Qui est Jésus? Non, c'est notre Dieu, notre Seigneur. C'est le Dieu de Branham. Amen. Branham dit, c'est lui. Jésus dit, c'est Jean-Baptiste. J'ai dit, bon, entre Branham et Jésus, tu prends qui, pasteur? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il dit, je prends les deux. Bon, alors, pasteur, maintenant, imaginez-vous. Tu vas te mettre. Tu vas te mettre où? Il prend le vrai et le faux. Il y a problème. Quand on refait le message, on ne refuse pas la Bible, mais le message dit que la parole de Branham est venue traduire, donner l'interprétation de la Bible. Donc, ce que tu lis de la Bible là, c'est pas très efficace, c'est pas trop efficace. Ce qui est plus efficace, c'est le beau. Réformulation, vous avez nié la Bible. Non. Réformulation, vous niez la Bible. Ce n'est pas possible. Parce que si vous dites non, la vraie, c'est puis ce qui est écrit là, c'est ce qui est enseigné là-bas. C'est là où le Foucault dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Voilà. Voyez-vous? Donc le prophète vient avec la révélation. Voilà. Donc, comme on dit, la Bible n'est plus importante. C'est que, parce que la vraie révélation se trouve là-bas. Donc, suivez là-bas. C'est là, il y a un problème. Et c'est comme on dit, il y a un terme satanique que les agents occultes utilisent là. C'est comme une sorte de lien. On vous lie. Vos esprits sont liés dans ce rythme-là. Et du coup, ça détruit. En tout cas, c'est un lien. Donc, c'est comme les catholiques, non? Tu peux monter un catholique tous les versets qui condamnent l'idolâtrie. À la fin, il te dira toujours Bikiange, laisse tomber, Mukakuna, Mukefuakuna. Donc, en fait, c'est une drogue. Il y a même les passages où on dit que la plénitude de la divinité a habité corporellement dans Branham. Donc, quand la plénitude de la divinité habite corporellement dans toi, donc l'adoration devient possible. Voilà. Voyez-vous? Il y a des adorateurs, les gens qui adorent Branham. Voilà. Donc, voilà. Tu dors. Voilà, donc, nous fermons la parenthèse. Quand tu écoutes, on était où? Notre sujet était où? Non, on parlait sur les singes. Donc, c'est. Voilà. Voilà, donc on ferme cette parenthèse-là. Pour montrer. Voilà. Pour montrer l'importance des singes. Voyez-vous? Alors, dans Nombre 12, Dieu dit quelque chose. Lorsqu'il y a eu querelle entre Aaron, Myriam et Moïse, Dieu va leur dire, désormais, lorsqu'il y a un prophète parmi vous, je ne lui parlerai pas face à face comme je parle avec Moïse, mais je lui parlerai par des singes. Montrer que les singes ont également un pouvoir. Dieu parle aussi au travers des singes.
Et bien, il y a des gens qui se trompent, qui négligent des songes. Dieu parle. Et Dieu peut te parler d'un sens, tu penses que c'est un simple rêve. C'est pas un simple rêve. C'est que tu vis, c'est une réalité. Pour boucler cette affaire des songes, remarquons comment Salomon est-il devenu sage. C'est dans un songe. C'est un songe, il dormait. Voilà, il dormait. Mais pendant qu'il dort, on dit Dieu se révèle à lui. Et Dieu, ils ont causé avec Dieu. Et il se révèle le lendemain. Ce qui a été conclu dans le songe est devenu réalité. Il devient sage. Il se révèle le matin, il est sage. Il n'a pas entendu, il est sage. C'est là où on dit aux gens, faisons attention avec les songes, les rêves. Parce que si Dieu est capable de te parler dans un songe, les démons aussi peuvent te parler dans un songe, les agents du diable aussi peuvent te parler dans un songe. Parce que le songe est un point de contact. Et dans le songe, c'est l'esprit qui est là, à l'œuvre. Pasteur Nestor, ou les bien-aimés qui sont ici, ça ne vous est jamais arrivé, pasteur? Tu as fait un songe. Dans le songe, tu t'es retrouvé dans un endroit donné. Quelques jours plus tard, dès que tu arrives, tu te rappelles, oh, mais j'avais rêvé déjà, j'étais déjà ici, on dirait. Mais comment ça se passe? Parce que dans le songe, tu as le présent, tu as le futur, tu as le futur, tu as le passé. Dans le songe, tu peux te retrouver dans ton futur. Tu es dans un songe. Mais puisque nous négligeons cela, voilà pourquoi les sorciers, les magiciens, les occultistes attrapent facilement. Facilement. Parce que lorsque tu fais un songe spirituel, Dieu te montre un programme de ta vie, de ton avenir. En avance. Voilà pourquoi les satanistes comprennent cela. Ils viennent maintenant s'introduire pour créer des déroutes dans ce qui a été dit, ce qui a été annoncé. Et si tu ne fais pas attention à ça, tu tombes. Et pour détruire les gens, qu'est-ce que Satan fait? Satan s'efforce à couper ta connexion avec Dieu pour que tu ne rêves pas. Il coupe, ou encore, il appelle, il y a un démon, comment on l'appelle ces démons, les noms vont venir, ces démons, comment on l'appelle, Moutou, non, pas Moutou, Boutou, je pense, un démon comme ça, Boutou ou Moutou, c'est le démon qui... Moutou, c'est de là, le lingala, ça veut dire ténèbres ou nuit. Ah, je sais pas. Donc ce démon-là, il a un rôle, c'est lui le démon qui bouffe les visions, les rêves des gens. Donc il vient, mais puisque le rêve, c'est un aliment spirituel, non? Lui, il vient, il bouffe ça. Tu te refais, oui, j'avais rêvé. Mais tu as rêvé quoi? Oh bon, je sais ce que j'avais rêvé. Et on dit c'est dangereux. Il faut prendre, lorsque tu es dans cet état-là, tu rêves, mais tu oublies les rêves. Il faut prier. Il ne faut pas dire c'est normal, il faut prier. Que je disais à un homme de Dieu qui est en Allemagne, il me dit, ah ben des fois, parfois j'ai des difficultés à rêver, tout ça, parce que parfois le boulot, j'ai dit mon frère, c'est vrai. Physiquement parlant, d'après le psychique humain, si tu es trop chargé, c'est difficile que tu rêves. J'ai dit c'est vrai, ça c'est sur le plan physique. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, c'est l'esprit qui agit. Que tu sois fatigué ou pas, ça n'empêchera pas l'esprit de Dieu de te parler. Parce que ton esprit doit être bien disposé avant de dormir. Parce qu'il y a des gens qui dorment sont disposés. Alors que je dis aux gens, lorsque tu vas dormir, faut préparer, c'est une rencontre que tu dois faire avec Dieu. Donc, faut prendre le temps de bien dormir. Avant d'aller dormir, tu évites des choses qui vont t'alourdir, qui vont t'empêcher à être en communion avec Dieu. Le sommeil se prépare. Tu prends ton temps, tu dors. Voilà pourquoi on parle de l'esprit bien disposé. Et tu prépares le terrain, Dieu vient te voir, tu as la facilité de communier avec Dieu et de capter ce qu'il va te dire. C'est pourquoi il y a des gens qui sont comme moi. Lorsque je me réveille, j'ai une vision, je t'explique. Même peu importe le kilométrage de la vision, je vais t'expliquer ça correctement. Avant que ça ne disparaisse. C'est là où Dieu même dans la Bible recommande aux gens d'écrire. Pendant que la vision est encore fraîche, tu écris, tu notes. Parce que si tu oublies certains paramètres, ça peut te coûter cher.